Merci de vous joindre à nous. La rentrée des cours et tribunaux devrait être un moment pour les autorités de prendre des réquisitions pour une bonne marche de la justice. Propos de ces acteurs qui trouvent que leur secteur traverse les moments les plus sombres de son histoire avec les grèves répétées du Sud-Just et l'Union des magistrats du Sénégal qui ne cesse de se plaindre. Les détails avec Khadisila. La rentrée des cours et tribunaux s'est tenue en présence du chef de l'État Macky Sall. Pour les acteurs judiciaires, cette cérémonie ne reflète guère la crise qui sévit dans le secteur judiciaire. On aurait bien aimé aujourd'hui entendre le président de la République et les autorités judiciaires qui prenaient la parole à l'occasion de cette audience solennelle apporter des clarifications sur la crise. La rentrée des cours de tribunaux, c'est un acte purement solennel. Donc c'est une activité où il s'agit simplement de choisir un thème et puis d'en faire des développements. Donc c'est un rituel. Pour Aya Boun Malik Diop, secrétaire général du Sud-Just, le combat afin que l'État du Sénégal respecte ses engagements continue de plus belle. On avait choisi de faire une marche aujourd'hui parce que l'occasion ne peut être plus belle que la rentrée des cours et tribunaux pour être dans la rue et exposer notre désarroi. Mais il y a eu le concours de certaines notabilités et sages de la République qui nous ont demandé de surseoir à cette marche. Quoi qu'il en soit, nous, Sud-Just, nous avons toute la latitude de marcher une autre fois et de faire d'autres manifestations pour que nul n'ignore qu'il y a un réel problème dans le secteur de la justice et que ce problème n'a jamais fait l'objet de discussion. Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, souligne que la rentrée des cours et tribunaux doit être l'occasion pour se pencher sur les maux qui gangrènent le secteur judiciaire. La rentrée des cours et tribunaux devrait être un moyen où, en tout cas, il s'agira quand même de prendre certaines préoccupations des acteurs judiciaires. Par exemple, le cas du Sud-Just. Aujourd'hui, le Sud-Just est en grève. Donc, il y a des recommandations qui sont faites, mais également, il y a l'Union des magistrats qui a formulé des recommandations allant dans le sens de réformer notre système judiciaire. Donc, je pense que c'était l'occasion, en tout cas pour le président de la République, pour le ministre de la Justice, mais également pour les autorités judiciaires, de prendre des engagements ou bien en tout cas de prendre en compte toutes ces revendications. Depuis quelques mois, l'administration judiciaire est paralysée du fait des grèves répétitives du syndicat des travailleurs de la justice. Ses membres estiment que la rentrée de cours et tribunaux n'impacte point leurs conditions de travail. Justement, Khadisila, les travailleurs de la justice boudent les salles d'audience pour 2 jours. Une grève qui porte préjudice aux citoyens en attente de jugement ou en quête de papiers administratifs. Certains Sénégalais invitent l'État à négocier avec le Sud-Just pour mettre un terme à leur souffrance. Mamou Gassama a recueilli leur réaction. Cette grève des agents de la justice a des impacts négatifs. Pour preuve, j'étais venu ici pour régler des papiers, mais malheureusement, je suis obligé de rentrer les mains vides. Vraiment, ces grèves dans le secteur de la justice nous indisposent et nous fatiguent. Aujourd'hui, j'étais venu pour me procurer un papier judiciaire, mais on m'a fait comprendre que les travailleurs de la justice sont en grève et l'État doit intervenir pour régler définitivement les problèmes qui secouent la justice. Actuellement, tout est bloqué. Nous ne pouvons rien faire à cause de cette grève du Sud-Just. La justice sénégalaise doit être indépendante et ses agents doivent travailler dans de bonnes conditions. Il revient donc à l'État de bien prendre en charge ce secteur. Ce mouvement d'humeur n'arrange pas du tout les citoyens. Nous invitons l'État et les syndicats des travailleurs de la justice à négocier en vue de trouver un terrain d'entente.
Une justice rendue pour le peuple n'est que chimère. D'après certains Sénégalais rencontrés, ils affirment que les justiciers sont aux ordres et déplorent la mainmise des politiques sur le temple de Thémis. Ces citoyens exigent un profond réaménagement de la justice. C'est un reportage de Moussa Sen. Désolation, déception, surprise totale, entre autres points, c'est le sentiment de bon nombre de Sénégalais face à une justice manipulée et dépendante. Trop, c'est trop pour certains qui ne se retrouvent plus et réclament. La justice, c'est comme l'économie. La justice doit être rendue au nom du peuple. Parce que les décisions qui sont rendues là-bas aux cours et tribunaux, ça appartient à la population sénégalaise. Donc, si une décision juridique tombe sur vraiment la main des Sénégalais, ça doit être une décision qui va vraiment satisfaire à la couche ou bien à la majeure partie des Sénégalais. Aujourd'hui, la justice doit être rendue au nom du peuple, c'est-à-dire ceux qui sont présumés de corruption doivent être jugés d'une manière équitable. Mais le problème en est qu'aujourd'hui, on voit une justice qui n'est pas indépendante. Justice pour tous, tel est le vœu des citoyens qui dénoncent l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Si on parle de justice, cela veut dire qu'on parle d'égalité. Au niveau national, ici au niveau du Sénégal, on dit que la justice elle est politisée ou bien. Si une décision est rendue de manière politique, cela veut dire que cette décision ne concerne que ceux qui l'ont rendue. Mais une décision rendue par rapport au peuple doit être une décision qui est reconnue par tous les Sénégalais. Les responsables de la justice doivent être au service des populations tout en gardant foi à leur travail, clament ces Sénégalais rencontrés. Pour que la justice soit équitable, là, il faut que les gens qui sont là-bas aient leur rigueur, leur discipline et leur foi de ce qu'ils jugent. La meilleure solution, c'est-à-dire qu'ils aient leur foi. Qu'ils aient leur foi d'abord, avant de juger qui que ça soit. Ces populations rencontrées disent n'avoir pas confiance en cette justice qui marche par la tête. Toutefois, ils exigent une séparation des pouvoirs pour une justice qui soit rendue pour le peuple. Assane Diouf, libéré ce mardi pour des raisons psychiatriques, le juge ordonne qu'il soit interné dans un centre et lui interdit toute apparition dans les médias. Son avocat, maître Ciré Clédor Ly, proteste et promet d'interjeter appel. Le voici au micro de Mamou Gassama. La décision qui a été rendue est très surprenante dans la mesure où d'abord on a essayé de le discréditer en le présentant comme un malade mental, puisque le tribunal a décidé qu'il devra se soumettre à une expertise psychiatrique sans indiquer l'hôpital compétent ou les spécialistes compétents pour ce faire. La deuxième chose, ce qui est plus grave dans un état de droit, c'est que le juge, en réalité, a décrété la mort civile et politique d'Assane Diouf, en le privant du droit d'apparaître dans des manifestations, de manifester, d'avoir une opinion, d'exprimer ses opinions sous quelque forme et nature que ce soit, de parler à la radio, d'apparaître même dans une vidéo, a fortiori de parler ou d'apparaître dans une télévision. Or, c'est une violation non seulement de la loi, puisque ce n'est assorti pratiquement à aucune durée, mais deuxièmement, il se trouve que la Constitution et les conventions internationales qui ont été signées, donc des droits de l'homme, se trouvent avoir été en fait violées. La peine, c'est en fait 2 ans, dont 9 mois de probation, n'est-ce pas, et d'interdiction pour 3 ans. Avec une durée d'épreuve de 3 ans. C'est ce qui a été en fait décidé. Donc, nous n'hésiterons pas à saisir les organes compétents des Nations Unies ou de la Cour de justice de la CEDEAO pour en fait faire constater les violations par l'institution judiciaire, n'est-ce pas, des droits humains d'un citoyen de la communauté ou d'un citoyen en fait de l'univers.
Je vous le disais dans les titres, l'intégration des membres de la société civile auprès du Conseil constitutionnel, une manière de légitimer le parrainage ayant décelé des manquements au dernier moment après que des candidats soient recalés. Cette société civile n'était pas présente au début de ce projet de loi très contesté. Le commentaire d'Abdourhodous Diallo. La société civile cooptée pour le comptage des parrainages a fait le décompte des manquements liés au système mis à la disposition du Conseil constitutionnel. Manque d'informations sur le logiciel, sur les motifs des rejets autres que les doublons. Bon, 5 cas de faille décelés par une société civile qui avait failli dans le dialogue politique. C'est comme pour dire qu'elle a manqué de courage, pour dire qu'elle a servi de faire légitimer de ce que l'opposition dite significative a toujours rejeté, le parrainage. Sinon, pourquoi non seulement accepter d'endosser une telle responsabilité sans dénoncer ces manquements avant la publication des parrainages validés? Il faut avoir le courage du ministre de l'Intérieur qui tient son fichier électoral pour le faire. En plus, ces observateurs de la société civile se sont limités à observer sans dénoncer, encore moins d'exiger une révision totale du système de vérification des parrains. Ils se sont aussi limités à faire des recommandations comme s'ils étaient commandés pour faire valoir après cette réalité débusquée. Compter sur cette société civile pour un consensus sur le processus électoral, il faut encore patienter. Autre aspect de l'actualité, la colère des populations de Meouane et réclame le bitumage de la route qui relie leur localité à Pire. Cette voirie est le principal problème qui hante le sommeil des habitants de cette commune située dans le département de Tivavone. Ils interpellent le chef de l'État, Ibrahima Ndiaye. Les populations de la commune de Meouane, située dans le département de Tivavone, réclament une route bitumée entre Pire, Meouane, jusqu'à Sine Moussa Abdou. C'est le seul problème qui empêche ses habitants de dormir. Nous sommes 89 villages ici représentés et réunis aujourd'hui pour dénoncer avec la dernière énergie les problèmes qui gangrènent la commune de Meouane, au premier rang desquels cette route latéritique et chaotique qui rallie notre chère commune de la nationale. D'ailleurs, cette route est impitoyablement désertée par les usagers. Les voitures et les charrettes qui assurent la liaison entre Pire et Meouane ont tendance à emprunter des sentiers, bien qu'ils soient extrêmement sablonneux et parfois impraticables. De plus, il n'y a même pas un mètre de route bitumée dans la commune de Meouane. On se contente seulement de sentiers tellement sablonneux et de routes latéritiques dangereusement caouteuses, avec tous les dégâts collatéraux qu'il engendre. Ne pouvant plus vivre cette situation de manque de routes praticables, ces populations interpellent le chef de l'État et lui rappellent ses promesses. Nous interpellons directement le président de la République, Macky Sall, pour 2 raisons au moins. En tant qu'ex-directeur de campagne du président Maître Abdoulaye Wade, il nous avait promis le bitumage de l'axe Pire-Meouane-Sine Moussa Abdou. Par la suite, lors des élections législatives passées, Aïmerou Nying, par ailleurs président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, a encore fait la même promesse, ici même à Meouane. Nous rappelons au président Macky Sall sa promesse de bitumer l'axe Pire-Meouane-Sine Moussa Abdou. Nous sommes en fin 2018 et jusque-là, rien n'est fait. Nous en avons marre des beaux discours. Nous en avons marre des promesses électorales. Ces populations très déterminées souhaitent que cette taxe soit bitumée le plus rapidement possible pour sortir leur localité de l'impasse à laquelle elle est confrontée sans le soutien de leur maire. Le premier magistrat de notre chère commune n'est pas laissé en reste. Un maire qui n'existe que de nom, Mouchier Barangay, Meouane, t'interpelle directement à travers ces questions auxquelles nous attendons vos réponses. Comme on ne te voit pas, peut-être tu nous entendras. La jeunesse de ta commune va être édifiée sur les travaux du stade municipal, du foyer des jeunes, du centre de lecture, etc., qui sont aux arrêts depuis plusieurs mois. Pour ces populations de Meouane, leur commune est assise sur une mine d'or, mais souffre de la plus grande boulimie foncière.
Mewan Walfadjri Radio TV Ibrahima Ndiaye. Ibrahima Ndiaye, voilà un an que disparaissait Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. La communauté mouride se souvient du 7e khalife de Cheikh Ahmadou Bamba. En 7 ans de règne, Serigne Cheikh Matiley s'est illustré avec d'énormes réalisations dans la ville sainte de Touba. Mamadou Makhtar Sarr revient sur la vie et l'œuvre de l'homme. Né en 1924 à Mbacké Kadior, un village situé dans le département de Kébémer, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké est le fils de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Khadim Rassoul et de Sokhna Matiley. Il a entamé ses études coraniques auprès de son père avant de les poursuivre chez son homonyme, plus connu sous le nom de Cheikh Awa Balla Mbacké, un fils de Serigne Ibrahima Mbacké Khadim Rassoul, puis chez Serigne Dame Diop pour ensuite les parfaire à Diourbel chez Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana. Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a créé Keur Nganda en 1948, un village situé dans la commune de Ndindi, département de Diourbel. Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a été intronisé khalife général des Mourides le mercredi 30 juin 2010 suite au rappel à Dieu de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Fallilou, premier petit-fils de Serigne Touba Khadim Rassoul, a occupé le perchoir de la Mouridiya. En 7 ans de khilafa, il a réussi à imprimer ses marques avec l'agrandissement de la grande mosquée de Touba, la réhabilitation de la voirie, la construction des maisons de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké à Touba et à Dakar, la délocalisation des cimetières de Baqiya, une contribution avec des milliards dans l'assainissement de Touba, entre autres. De son vivant, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a toujours prôné l'entraide, la solidarité et l'unité des musulmans. Le fils de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, qui a toujours vécu dans l'ombre, a été rappelé à Dieu le 8 janvier à l'âge de 94 ans. Il a été inhumé à Gouyminde. Les talibés mourides se rappellent du 7e khalife de Bamba avec des récitals de Coran et de Khassida. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Le responsable moral des Daïra Sabili Salam de la communauté niassène s'insurge contre la crise des valeurs au Sénégal. Imam Cheikh Ousmane Faye a profité de l'anniversaire des 19 ans de leur structure pour déplorer également l'émission des marabouts dans le landerneau politique avant de mettre en garde les jeunes contre la violence. Théodore Semedo. Crise des valeurs dans notre pays, le responsable moral des Daïra Sabili Salam de la communauté niassène, Cheikh Ousmane Faye, dénonce. Le pays traverse une profonde crise de valeurs. Les gens n'ont plus de repères. Les jeunes ne respectent plus les anciens. C'est pourquoi l'heure est venue de faire un retour à l'islam et aux valeurs intrinsèques. Les élections présidentielles préoccupent également ce guide religieux qui invite les jeunes à éviter d'être manipulés par les politiciens. Ce qu'on a vu au Sénégal n'est pas conforme avec l'islam. Je demande aux jeunes de ne pas verser dans le terrain de la violence, car les politiciens ne gèrent que leurs intérêts, que ce soit l'opposition ou le pouvoir. Les jeunes doivent tirer les leçons du passé. Ceux qui s'étaient engagés dans les violences électorales de 2011 ont été oubliés en prison par les gouvernants actuels, dont leurs enfants sont actuellement à l'extérieur en train d'étudier en toute quiétude. L'émission des marabouts dans la politique inquiète également Cheikh Ousmane Faye, qui en a profité lors de la célébration des 17 ans d'existence de son daïra pour rendre un vibrant hommage au défunt PDG du groupe Walfadjri. Les marabouts qui s'engagent dans la politique représentent un réel danger. Leurs disciples risquent de confondre militantisme et religion. Et si les marabouts ne les recadrent pas, ils risquent aussi d'embrasser la violence. Pour prier pour le repos de l'âme de Sidi Lamine Niasse, dont son œuvre doit être enseignée aux générations futures.
Instauré sous le magistère de Cheikh Ahmad Dam Ibrahima Niass, fils du défunt Baye Niass, le Daïra Sabili Salam se fixe comme objectif l'enseignement et le rayonnement de l'islam par l'éducation et l'apprentissage du Coran. Théodore Semedo, Grand Yoff, Walfadjri. Diouloulou s'apprête à célébrer dans la ferveur son gamou annuel qui aura lieu le 12 janvier dans cette localité du département de Bignona. En prélude à cet événement religieux, le khalife général Cheikh El Hadj Malick Thiam, face à la presse, a lancé un appel de paix. La correspondance de Amadi Khalil Djemé. Diouloulou sera donc le samedi prochain le centre de convergence des centaines et des centaines de fidèles musulmans qui viendront des 4 coins du Sénégal, de la Gambie et de la diaspora. Une ferveur religieuse qui sera empreinte de prières, de prêches, de communion, de partage de chants religieux entre autres. Face à la presse en prélude de cet événement religieux, le saint homme Cheikh El Hadj Malick Thiam, khalife général de Diouloulou, a lancé un appel pressant adressé à tout le peuple sénégalais. Amidou Diédiou est le porte-parole de la famille de feu Serigne Cheikh Mam Ousmane Thiam. Nous informons à la communauté et à la Oumma de l'organisation de l'événement religieux appelé Gamou annuel dénommé Gamou Cheikh El Hadj Imam Thiam, qui en est à sa 4e édition, placé sous le sceau du partage, de la solidarité, de la paix, mais aussi du dialogue islamo-chrétien, et dédié sous l'appellation parrainage à Moustapha Lo Diatta, qui est le ministre délégué chargé de l'accompagnement et de la mutualisation des organisations paysannes, et aussi sous les prières du Cheikh Khalif Atab Aïdara, Khalif général de la famille chérifienne basée à Darou Khairi, mais aussi avec la bénédiction de El Hadj Karamba Souane, actuellement Khalif de Madina Souane, en remplacement de feu Alhaji Ibrahima Souane, décédé en 2017. Cette famille Aswania a une histoire très profonde et qu'on ne saurait tout de suite dire ici. Mais en résumé, ils seraient venus de Badounga. Ça, c'est l'origine la plus proche. De Badounga, ils sont à Djannaba d'abord, Niassène, avant d'atterrir à Madina Souane, où se trouve actuellement le Khalifa Aswania en Sénégambie, notamment dans la partie ouest. Cette édition de 2018, que nous organisons le 12 janvier 2019, aura été l'hommage que nous commémorons pour la mémoire de feu Ousmane Thiam, qui est le père du calife actuel, qui est là, qui est arrivé à Diouloulou depuis 1969, et 3 ans après, il décéda, et depuis cette date, c'est El Hadj Malick Thiam qui en est l'actuel calife, et il en est en sa 46e année de califat. C'est dire que l'événement que nous allons célébrer cette année est un événement sacré, un événement transfrontalier, un événement religieux d'une dimension qui dépasse sous-régional même à la limite. Inscrit dans l'agenda culturel et religieux du terroir, ce rendez-vous religieux sera l'occasion pour le khalife général de Diouloulou de formuler des prières pour une paix durable, une cohésion sociale renforcée et pour un Sénégal stable et prospère. Le khalife El Hadj Malick Thiam a appelé à une élection juste, libre, transparente et sans violence. Amadi Khalilou Yémé de retour de Diouloulou pour la radio-télévision Walfadjri. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Aïcha Diakhaté. Très bonne soirée à tous.